Eh bien, bonjour les amis du petit jardin. Une vidéo, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu l'occasion de se retrouver. On a décidé de faire cette vidéo aujourd'hui, samedi 15 juin. Ouais, on a comme tout le monde en France des conditions météo qui ne sont vraiment pas propices à faire du jardinage. Mais pourtant, on a quand même quelques bonnes nouvelles à vous annoncer. Bon, pensez ouvrir. Vous voyez aujourd'hui, bah oui, mais on n'a pas pu, hein. On peut pas, les amis. On n'a pas assez de production. Bah oui, il y a eu les attaques des limaces. On a eu ce temps un petit peu pourri, qui ne nous a pas permis d'avoir de belles quantités de légumes. Pourtant, on va être positif et puis on va vous montrer une culture qui fonctionne bien là cette année. C'est le concombre, les amis. Ouais, le concombre, il se plaît bien sous ce climat qui est un petit peu frais, un petit peu humide, parce qu'on a quand même beaucoup d'eau à leur donner, puisque on a cette année mis un système de goutte à goutte de goutte à goutte qui permet d'arroser tous nos légumes. On va essayer de vous le montrer là. Alors là, je vais vous montrer un petit plan de la serre là. Donc je vais changer un petit peu l'orientation de la caméra pour vous montrer tous ces beaux concombres qu'on a grâce à ce système d'irrigation. Alors là, comme vous pouvez le voir, oui, ce système d'irrigation a permis un bon développement de nos concombres. Et puis on commence à avoir de beaux légumes. Vous voyez, on commence à récolter ces jolis concombres. Donc là, voilà, on voulait vous montrer quand même qu'il y a un côté positif à ce temps. On n'a pas trop d'attaques de limaces dans la serre, hein. Il faut avouer, on n'a pas trop d'attaques de limaces. Et puis on a ces beaux concombres qui sont en train d'arriver. Alors donc les amis, le système d'irrigation qu'on a mis en place là cette année, c'est un système qu'on a eu d'irrigation sur serre en direct, hein, les amis. Ouais, on est content, hein, nous les serres, pas mal de choses qu'on a eu chez eux, ça nous apporte quand même pas mal d'avantages au niveau des cultures. Donc là, c'est des petites aiguilles qui sont reliées à un système d'irrigation de tubes de ce style, voilà, qui sont enterrés. Voilà, et donc à chaque pied de toutes nos cultures qui sont en serre, on a ces petites aiguilles. Alors on peut soit les mettre sur le système traditionnel d'eau en direct, ou alors sur les cuves. Bon, en fonction, ça dépend. On jongle un petit peu. Bon, en ce moment, c'est beaucoup sur les cuves. Par contre, ce matin, j'étais directement sur le réseau, hein. Mais sinon, on peut faire les deux systèmes. Et puis, ça fonctionne quand même vraiment très très bien. Donc là, il y a encore beaucoup de concombres à venir. Bon, alors là, bien sûr, il nous manque un petit peu de température, hein, comme partout ailleurs. Bon, nous, on est dans le nord de la France, donc c'est compliqué. Aujourd'hui, on a 16 degrés dans les serres. Bon, tout est ouvert. Bon, on n'a pas encore de problème de maladies telles que l'oïdium ou alors les maladies des tomates que l'on pourrait avoir comme le mildiou, hein. Il fait pas encore assez chaud, les amis, il fait pas encore assez chaud, donc il n'y a pas le mildiou. Il n'y a pas le mildiou ici, donc on va croiser les doigts pour pas l'avoir. Bon, il a fait chaud, il y a eu des périodes de froid, il y a eu beaucoup d'humidité, mais pour l'instant on n'a pas le mildiou. Alors là, pour les concombres, oui, c'est pas mal. Et puis les tomates, il nous manque un petit peu de chaleur. Donc on va vous montrer un petit peu les tomates qu'on a en ce 15 juin. Ouais, c'est prometteur. Il faudrait un petit peu de soleil, les amis, mais c'est assez prometteur. Donc on va croiser les doigts et puis on va voir ce que ça donne. On vous montre les tomates tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir, les tomates sont présentes. Il manque un petit peu de chaleur, hein, les amis. Il manque de la chaleur. Et oui, donc comme vous pouvez le voir, là il manque pas grand chose, les amis, il manque un peu de chaleur, mais les cultures sont là. On a même des avocatiers, allez je vous montre ça tout de suite, des avocatiers qui sont en train de pousser dans le nord de la France, en pot, on en a mis un petit peu partout, on avait fait pas mal cet hiver, et puis on a essayé de les implanter. On a fait pas mal aussi de citronniers, d'orangers qui sont en train de pousser. C'est compliqué, hein, par ce climat, mais ça pousse, les amis, regardez. Alors ici, ce bel avocatier, les amis, regardez.
On avait fait ça dès le mois de décembre, les amis. C'était resté là sur les fenêtres pendant pas mal de temps. Et puis ben là, on l'avait mis il y a un petit mois et demi, 2 mois. Et puis ben là, ça pousse bien. On lui a mis un petit goutte à goutte là, vous voyez, là les amis. Un petit goutte à goutte. Et puis ben, ça pousse bien. Regardez, je vais vous mettre ma main à côté. Regardez, regardez comme il a bien poussé. Donc on le rentrera cet hiver. Mais une belle culture. Alors voilà, bah, c'est ces petites cultures là qui nous poussent toujours, parce que là on était un petit peu démoralisé, un petit peu comme tous les gens bah, qui font du jardin cette année. On est un petit peu démoralisé par rapport à toutes les cultures qui loupent. Et puis bah, on a quand même ces belles cultures qui poussent, qui nous font continuer à faire le jardin. Donc voilà, ce bel avocatier, et puis on va les passer à d'autres cultures là qui sont un petit peu improbables dans le nord de la France et puis qui perdurent, les amis. Allez, on y va, tout de suite. Alors regardez les amis, une belle culture dans le nord de la France, issue d'un pépin, d'un citronnier qu'on avait eu dans le commerce, hein, les amis. Un pépin d'un citronnier qui est en train de bien pousser. Alors on le bichonne depuis des mois et puis c'est en train de nous faire un bel arbre, hein, les amis. On va le pouponner tout cet hiver. Comme on l'avait fait pour les tarots, les tarots on va y aller tout de suite. Et puis on va vous montrer que d'une culture qu'on avait achetée là sur 3 plants, on va vous montrer cette belle culture de taro qu'on est en train de bien développer là ici au petit jardin. Alors là voilà notre belle culture de taro. On avait acheté là sur Beaumont, on avait acheté 3 plants de ce style. On va vous montrer un petit peu là le style de bouture qu'on avait acheté. Donc vous avez ça quand vous achetez donc là ce petit bulle que vous achetez. Donc on en avait acheté 3. Et puis voyez ce qu'on a fait au bout d'un an, cette belle culture on est en train de multiplier là tous nos plants, et puis on va goûter là cette année, on va goûter les amis au taro, on va faire quelques petites recettes, on va voir ce que ça donne, mais on a fait par rapport à ces 3 plants pas mal de boutures. Alors un petit passage sur la table à marée, on a encore quelques petits plants sur la table à marée. On a du basilic qu'on a fait. On a encore un petit peu de litchi. Ouais, on a fait des plants de litchi. Alors, on va vous montrer ça par rapport à des noyaux du commerce. Donc le plant de litchi, voilà ce que ça peut donner. Au bout de quelques mois, on les avait commencés en décembre, hein, les amis. On avait commencé les plants de litchi en décembre. Donc voilà, au bout de quelques mois en serre, ce que ça peut donner. Donc on les rentrera, bien sûr, on est dans le nord de la France, les amis. On est dans le nord de la France, donc on va les rentrer cet hiver. Mais on voulait vous montrer ce que c'était un plant de litchi par rapport à un noyau du commerce que vous pouvez avoir. Donc vous voyez cette belle plante qui est en train de bien pousser. Pareil, on a aussi des grenadiers qu'on avait fait avec des pépins de grenade. Donc ça, c'est important aussi pour nous de voir ce qu'on peut faire. Donc un grenadier, voilà ici un grenadier qui a pareil, il est ici depuis le mois de décembre, enfin il était à l'intérieur puis on l'a sorti il y a à peu près un mois. Donc voici un plant de grenadier, on espère avoir des grenades d'ici 6 ou 7 ans. Donc voilà, un plant de grenadier, et puis on va vous montrer aussi d'autres cultures qu'on a fait, je vous l'avais montré, un beau plant dans l'autre serre sur un avocatier, mais on en a pas mal là cette année qu'on a fait, qui sont disséminés un petit peu partout. Donc là encore un plan d'avocat qui est là, qui est en train de bien croître. Donc un plant d'avocatier. Donc vous voyez, ils sont en train de s'habituer à notre climat. Et puis j'en ai planté un en pleine terre là dans une des serres. On va essayer de le laisser là tout l'hiver, voir ce que ça donne. Mais comme vous voyez, on réussit à avoir ce genre de choses chez nous.
ils sont en train de bien s'adapter. Oui, le climat est en train de changer un petit peu quand même. Ici, c'est les Christophines. Les Christophines, ça, on a une belle récolte. On a une belle récolte l'année dernière. Ça nous a permis de faire pas mal de plants. Donc, je pense qu'on aura plusieurs centaines de kilos là cette année. Parce que là, on était à bien 20-25 kilos là cette année avec 3 plants. Bon, cette année, on en a à peu près 12 plants. Donc, je pense que ça va bien donner, les amis. Et puis on vous montrera un petit peu ce que ça peut faire. Alors là aussi on a fait aussi cette année c'est du gingembre. Le gingembre il est bien en train de pousser les amis, il est bien en train de pousser. Tel que les épinards du Malabar, là, les plants, on en avait mis mais ça a été mangé par les limaces. Il ne faut pas se le cacher, les attaques de limaces cette année ça a été assez important. Mais on a dans cette table à marée, là, on avait investi cette année, l'année dernière dans cette table à marée, et puis on réussit quand même à faire pas mal de plants grâce à ça. Donc vous voyez ici un petit peu de gingembre qui est en train de pousser. Donc là, voilà. Bon les amis, on voulait vous montrer qu'il ne fallait pas être non plus pessimiste. Oui, on a pris pas mal de mauvaises surprises là cette année avec ce climat, avec ces limaces. Mais on voulait quand même vous montrer qu'on réussissait même dans le nord à faire pousser pas mal de légumes. Nous on est content, réellement on est content, on a de la salade. Je vais vous montrer un petit peu les plants de salade. On a mangé déjà des radis, on a mangé pas mal de salade. On va se quitter là quand même sur ces beaux plants de salade que je vais aller vous montrer pour finir cette vidéo et puis vous montrer qu'il ne faut pas désespérer les amis. Ouais, on va finir là-dessus les amis, ces belles salades qui sont là, qui ont été épargnées par les limaces. On en ramasse les limaces une centaine, on ramasse plus de limaces que de légumes les amis. Cette année, oui, les coqs sont en train d'approuver ce que je suis en train de dire. Donc on ramasse plus de limaces que de légumes, mais vous voyez, on peut encore espérer. Je vous incrusterai, vous allez voir un petit peu à droite à gauche, pas mal de légumes qui sont en train de bien pousser dans cette vidéo. Bon, elle n'est pas encore montée, mais je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on a cette année. Puis vous allez voir, c'est sympathique. Donc les amis, on va se quitter là-dessus. Soyez positifs. Une année un petit peu pourrie, mais on réussira les uns et les autres à avoir des légumes. Il faut être confiant. Les animaux, c'est pareil, vous entendez derrière, ça c'est en train de bien se développer. Donc les amis, on se quitte là-dessus, sur cette belle salade. Il y aura des belles incrustations quand j'aurai fini la vidéo sur les légumes qu'on a. Vous allez voir tout ça. Et puis moi, je vous souhaite autant de bonheur qu'on peut en avoir dans notre jardin. Oui, il y a des déceptions, mais il ne faut pas baisser les bras, les amis. Baissez pas les bras. On va passer cette année qui a été un petit peu compliquée en ayant une expérience nouvelle, parce que c'est une expérience nouvelle pour nous, puis pour beaucoup d'entre vous dans les jardins. Et puis, allez, l'année prochaine sera sans doute meilleure. Allez les amis, on se quitte là-dessus. À une prochaine fois.